Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale confinement, soins à la maison. Alors, j'ai eu cette idée grâce à Fanny. Je vais vous mettre sous la vidéo le petit Insta de Fanny. Fanny, c'est une blogueuse et elle a fait une story il y a quelques temps qui m'a tilté, qui m'a donné envie de faire cette vidéo avec elle. Elle a partagé comment faire chez soi un gommage au café. Donc elle expliquait qu'elle récupérait ses capsules Nespresso et elle passait sa marque de café sur elle. Et c'est vrai que moi en tant qu'esthéticienne je connaissais déjà ce gommage là de récupérer le café. Sauf qu'avec ma machine Nespresso, j'ai jamais pensé à récupérer et à ouvrir les capsules. Franchement, je me suis toujours dit, ben non, laisse tomber, t'as une machine Nespresso, tu peux rien faire, alors que si. Et donc j'ai trouvé son idée géniale et du coup je me suis amusée à me faire ce gommage là et j'ai ajouté moi en plus j'ai essayé avec de l'huile de coco et avec de l'huile d'olive et je me suis rendu compte qu'en fait on peut mettre l'huile qu'on veut, que ce soit l'huile de coco, l'huile de noisette, l'huile d'olive, etc. Vous pouvez aussi le faire sans huile. Moi j'aime bien le mélanger avec de l'huile tout simplement parce que je trouve que ça, comme le café si vous voulez, ça fait un gommage un peu rugueux. Pour adoucir et nourrir, j'ai fait mon petit mix et j'avais envie de vous partager du coup cette expérience là et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale confinement pour vous donner mes conseils en tant qu'esthéticienne pendant le confinement, ce que vous pouvez faire à la maison pour prendre soin de vous au quotidien lors de ce confinement. Alors du coup, je vous dis la suite et je vous explique tout ça. Donc comme vous le savez, je suis esthéticienne et moi aussi je suis confinée et je suis en contact avec certaines de mes clientes et je me dis malheur, quand je vais reprendre le travail ça va être un petit peu compliqué sur certaines clientes puisque entre les ongles, les épilations, celles qui ont craqué, qui ont fait des bêtises, qui sont rasées, etc. Du coup je voulais vous parler donc par rapport au confinement. Donc on a parlé du gommage maison avec cette marque de café. À la suite j'avais envie de vous parler de l'anticellulite puisque vous êtes nombreux à me dire voilà j'ai reçu des messages de certaines clientes, j'ai de la cellulite, d'habitude c'est vrai que c'est moi qui leur traite la cellulite au niveau du palpé roulé, etc. Est-ce que tu peux me donner des conseils et astuces? Alors oui, bien entendu, vous pouvez utiliser la fameuse ventouse, si vous l'avez chez vous tant mieux. Vous pouvez utiliser cette ventouse avec une huile minceur pour faire glisser au niveau de votre ventouse. Ça c'est génial pour traiter la cellulite. Vous pouvez faire les zones que vous souhaitez traiter au quotidien, ça vous pouvez le faire tous les jours sur une cure, donc pendant tout le confinement vous pouvez faire ça, c'est top. Si vous n'avez pas cette ventouse, vous pouvez aussi vous faire du palpé roulé manuel. Alors je sais que c'est pas facile parce que moi j'ai le truc pour le faire. En fait le palpé roulé manuel, il faut vraiment prendre la peau. C'est pas facile à se faire soi-même. J'ai même du mal à vous l'expliquer parce que là j'ai pas de quoi vous le montrer. Il faudrait que je vous le montre sur vous. Je vais essayer de vous le montrer. Le palpé roulé manuel c'est génial. Par contre c'est vrai que des fois ça peut être dur de se le faire sur soi-même parce que ça fait mal. Donc du coup il va falloir contrôler le fait que ça fasse mal. Donc en fait quand vous êtes sur la zone que vous voulez traiter avec votre main, il faut vraiment que vous pincez, que vous appuyez et que vous faites dérouler. Je sais pas si vous voyez bien. Vous prenez la peau, vous voyez là je pince et après vous déroulez. Après je pense que sur internet vous pouvez voir peut-être pour faire le palpé roulé. En tout cas voilà, si vous arrivez à le faire déjà bravo à vous parce que c'est pas facile. Moi-même le palpé roulé je sais le faire sur les autres mais sur moi-même je peux vous dire qu'il y a des endroits où ça me fait terriblement mal et je peux vous dire que j'y vais pas assez fort et en fait idéalement c'est mieux que ça soit quelqu'un qui me le fasse. Donc c'est vrai que dans ces cas là moi quand je fais le palpé roulé je demande plutôt à mon compagnon. Donc si vous avez un compagnon, un chéri ou quelqu'un avec vous sous la main, dites-lui allez fais-moi le palpé roulé. Ça sera peut-être plus facile de se le faire faire par quelqu'un que de le faire tout seul. Du coup, ensuite, les soins que vous pouvez faire à la maison au quotidien pendant ce confinement, et du coup c'est une zone que vous n'avez pas que vous ne pensez pas à faire et à coucouner si je peux dire, et c'est un endroit qu'on a tendance à oublier, c'est les pieds. Alors les pieds, vous êtes nombreuses à les oublier ou nombreux à les oublier aussi pour les messieurs et c'est bien dommage parce que les pieds c'est important. Donc pendant ce confinement vous pouvez vous masser les pieds tous les jours si vous avez envie, mais si vous n'aimez pas vous masser les pieds je vous conseille une fois
à 2 par semaine de vous faire des soins des pieds. Quand je dis de faire des soins des pieds, c'est de vous mettre de l'huile sous les pieds. Même si vous massez pas, que vous passez votre huile sous le pied, vous mettez vos chaussettes, ça va hydrater vos pieds et c'est idéal de le faire maintenant parce que quand on va reprendre notre vie normale, on va arriver à l'été et souvent là c'est souvent l'été que nos pieds sont secs, donc du coup là vous les aurez bien hydratés et coucounés, donc c'est vraiment génial de faire ça. Après au niveau des pieds, si vous vous sentez, vous pouvez vous faire la beauté des pieds à la maison si vous avez le matériel nécessaire. Donc si vous n'avez pas comme vous avez dans les salons d'esthétique les grosses bassines pour les pieds qui fait des bulles, c'est pas grave, vous pouvez prendre juste une bassine classique et faire tremper vos pieds dedans. Vous mettez de l'eau chaude, vous pouvez mettre à l'intérieur de diffuser, vous pouvez diffuser dans votre eau des huiles essentielles si vous en avez envie, par exemple la menthe poivrée pour avoir ce côté relaxant. Vous pouvez mettre des galets effervescents pour vous relaxer. Je vous conseille à ce moment là aussi de mettre une petite musique relaxante pour vraiment essayer de partir et de lâcher prise à ce moment là. Et si vous avez alors si vous avez chez vous les esthéticiennes, elles ont ça, nous on a ça quand on fait ça sur nos clientes, c'est moi j'appelle ça une peau de râpe. Je vais vous montrer ce que c'est une peau de râpe et vous allez me dire si vous voyez ce que c'est ou pas. Et du coup me revoilà avec la peau de râpe. Voilà, c'est ça la peau de râpe. Donc c'est ce que j'utilise moi en clientèle et je le fais aussi sur moi. Moi j'essaie de me le faire une fois par mois. Alors ça c'est génial, par contre faut pas le faire trop souvent. Autant vous hydratez les pieds, vous pouvez le faire souvent, il n'y a pas de souci. Ça il faut pas trop en abuser parce que plus vous le faites, plus les peaux ça va revenir. Donc ça 1 à 2 fois par mois maximum, et même là j'allais dire 1 fois par mois c'est bien. Ça c'est génial quand vous passez la peau de râpe sous vos callosités. Une fois que vous avez fait votre bain de pied, vous essuyez bien vos pieds et vous passez ça, c'est magique, il va y avoir toutes les peaux mortes qui vont tomber, c'est génial. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire du coup un gommage. Donc là vous allez me dire oui mais si j'ai pas de gommage, vous pouvez faire le gommage que je vous ai dit précédemment avec la marque de café sous les pieds, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'idéal c'est de faire ça avec le gommage. Si vous en avez pas, bah vous en avez pas, c'est pas grave, faites déjà votre gommage et votre bain de pied et hydratez-vous les pieds, c'est déjà très bien. Et dernier petit conseil lors de ce confinement au niveau de la beauté que vous pouvez vous faire chez vous. Alors, je voulais vous parler en fait plutôt de l'épilation. Je pense qu'il y a pas mal de clientes ou de personnes qui ont craqué notamment au niveau de l'épilation et je le conçois. Celles qui sont habituées à se faire épiler, qui sont peut-être passées au rasage, celles qui sont peut-être passées à l'épilateur électrique qui ont pas bien réussi ou qui ont voulu acheter de la cire dans les grandes surfaces et qui n'ont pas réussi non plus, qui ont voulu passer de la cire froide, etc. Je comprends et j'accepte que vous avez le droit de craquer et d'avoir voulu essayer. Mais faites attention, le rasage, le problème c'est que ça peut vous irriter si vous êtes habitué à vous épiler. Donc faites attention au rasage, de ne pas vous faire trop mal si vous êtes rasé. La cire froide, faites attention aussi car si vous n'avez pas la main au niveau de l'épilation, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous faire des appels de sang, puis vous pouvez au final, le problème c'est que vous allez raser peut-être une partie, l'autre épiler, donc du coup le problème en faisant ça c'est que votre croissance au niveau des poils, quand vous allez reprendre votre vie normale et que vous allez retourner chez l'esthéticienne, il va falloir que vous acceptiez ou que vous compreniez que du coup votre croissance ne sera plus pareille et que ben du coup il y a des poils qui vont pousser plus vite et d'autres moins vite, donc du coup vous aurez plus l'épilation nickel au niveau de la croissance des poils. Donc faites attention au niveau des épilations à ce point là et ne vous faites surtout pas mal. Faites attention si vraiment vous voyez que vous n'avez pas la main, que ça vous fait trop mal, ben tant pis, laissez tomber. Si vous arrivez à laisser vos poils, si vous arrivez à ne pas toucher, félicitations, bravo à vous. Parce que quand l'esthéticienne va revenir, ben, ça sera plus simple. Mais si vous avez craqué, je conçois, mais faites attention de ne pas vous faire mal. Et surtout, si vous avez réussi, bravo. Et pensez bien à vous hydrater après l'épilation. C'est important, mettez bien une huile ou une crème bien hydratante après l'épilation. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les petits conseils lors du confinement pour rester belle et prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Insta et sur Facebook. Ciao ciao tout le monde, passez une bonne soirée.